Bonjour à tous. Je voulais faire aujourd'hui une vidéo concernant une bonne fois pour toutes, ou peut-être une avant-dernière bonne fois pour toutes, parce qu'il y aura une dernière, je pense, si Dieu nous prête vie, concernant l'escroquerie Marc-Édouard Nab. L'escroquerie dans le sens... de toute façon, vous allez comprendre. Alors aujourd'hui, c'est Payday, c'est le jour de la paye. C'est aujourd'hui... Et je vous garantis qu'il y aura du bonus et de la prime. Donc, le patron se sent généreux. Donc, je vais balancer. On va bien balancer, bien large, parce que cette laideur n'a pas le droit d'exister, quoi. Donc, il faut la condamner, il faut la dénoncer, et c'est pas permis. Alors, concernant Marc-Édouard Nab, j'ai toujours été extrêmement courtois, extrêmement... on va dire classe, j'ai pas peur des mots. Pourquoi? Parce que c'est, enfin, je sais pas, certainement vous savez pas, vous n'êtes pas au courant, c'est normal. Pourquoi le seriez-vous sans avoir d'informations précises sur la question? Et vous ne le connaissez pas, donc c'est logique. Et en fait, je voulais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui s'est passé. En fait, Marc-Édouard Nab, moi je le connais depuis très longtemps, enfin depuis à peu près 9-10 ans. Depuis que je l'ai initié à l'internet, puisque c'est moi qui ai été son webmaster pendant 3, 4, 5 ans, je sais plus, au moins 4-5 ans. Donc c'est moi qui suis allé le voir aux éditions à l'époque de l'autre, la Bertrand, à la place Saint-Sulpice. Je suis allé le voir en montant de Marseille et je l'ai rencontré, j'ai réussi à le rencontrer, j'étais passé par une connaissance commune qui l'avait contacté, bon bref, et j'ai réussi à le contacter, à le rencontrer. J'avais lu quasiment, enfin beaucoup de ses livres, et je lui avais proposé, je lui ai dit pourquoi il n'y avait rien sur internet. Je ne regrette rien, hein, je vous le dis tout de suite, je ne regrette rien de tout ça, c'est comme ça, c'est un parcours, et j'ai beaucoup appris, énormément de choses, voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc je lui ai dit comment ça se fait qu'il n'y avait rien sur internet. Alors le type, il m'a regardé avec des yeux de merlan frit en me faisant comprendre qu'internet c'était mais minable, que lui c'était le papier bible de ses journaux intimes, ou le papier bouffant de ses romans. Donc crème, vous savez, le Munken crème là, le papier classe, le papier de Gallimard. Et en plus pour lui, ce n'est que Gallimard ou que les éditions du Rocher ou de Noël, ou voire le dilettante, au pire on va dire. Mais lui c'était, voilà, il voulait être parmi les... il voulait avoir sa place dans la Pléiade. Bref, c'est son droit, il n'y a pas de souci. Par contre... dénigrer comme ça l'internet, c'était pas intelligent de sa part. D'ailleurs, j'ai réussi à le convaincre et nous avons monté donc un site internet extrêmement riche. J'ai passé des centaines voire des milliers d'heures dessus pour scanner toutes les photos, pour transformer. C'est moi qui ai posté quasiment toutes les vidéos de Dailymotion. J'ai créé le forum. Le forum, il était énorme. Il y avait des milliers de messages. Il y avait beaucoup de monde sur le forum. D'ailleurs, il a été fermé depuis la polémique. Ils ont préféré le fermer parce que c'était plus possible de gérer un forum où tout le monde était contre soi. Et donc je lui ai fait un gros site. Il y avait beaucoup de mises à jour, il y avait des brèves, il y avait de l'actu. J'ai insulté énormément de monde. D'ailleurs là ils vont être contents, ils vont mettre un visage sur le gars qui les a insultés. Les Pierre Cormary, les Juan Asensio, les Philippe Vebré, toute la clique là des dégénérés de parisianistes, et qui se prennent pour des intellectuels. Il y avait... Bon, c'était vraiment un gros site. Et Marc-Édouard Nab était vraiment un très gros travailleur. C'est un fou furieux, hein, c'est un psychopathe. Il a des centaines et des centaines de photos, d'articles, il garde toutes les dédicaces, il fait... Enfin, c'est un barjot, hein, c'est un grand malade. C'est la matière dont il avait besoin pour faire ses journaux intimes, et c'est très intéressant. J'ai beaucoup appris sur plein de choses. Et c'est tant mieux. Sauf que cet abruti, il croit que, vous savez, quand vous rencontrez un type à 28 ans, c'est toujours le même à 38. Je sais pas ce qui passe dans leur tête, je ne sais pas ce qui se passe
C'est comme ça. Bon, bref. Donc, j'ai participé à son affichage. J'ai financé son affichage, son collage, l'impression, les tracts, les affiches. J'ai fait sa pub, beaucoup. J'ai beaucoup fait sa pub. Et ça a marché. Ça a énormément marché. Son site était visité. Et d'ailleurs, sa pseudo anti-édition, elle n'a été possible que grâce à Internet et au défrichage, enfin au travail qui a été fait initialement par mes soins. Et là, je ne demande pas de merci, attention, vous allez comprendre dans 30 secondes ce qui se passe. Je ne demande pas de merci, je ne demande rien, j'en aurais jamais parlé même. Mais comme ce guignol, ce zozo, est en train de préparer un livre extrêmement incendiaire, qui va sortir bientôt. Je suppose que ça va sortir le 11 septembre pour faire encore un clin d'œil sur le 11 septembre. Bon bref, il est pathétique. Et il va incendier la dissidence. Ok? Incendier la dissidence. Alors il a déjà écrit un livre sur nous et sur ma gueule, puisque l'homme qui a arrêté d'écrire pendant 200 pages, pas à chaque page, mais facilement pendant 200 pages, il n'est question que du libre penseur et de ses délires, en faisant des omissions, des mensonges, des mélanges, en raccourcissant une discussion de 5 heures en 10 minutes, en une page, ce qui n'est pas possible. Bon bref, donc il a déjà fait, il s'est moqué de nous, il nous a pris pour des fous, il nous a traités dans des vidéos de paranoïaques, de psychopathes, de ridicules conspirationnistes. C'est sans droit, il n'y a aucun souci, vraiment, hein. C'est vraiment sans droit, mais bon, nous quand on l'attaque aussi, il faut qu'il assume. Hein, enfin, et encore, on l'attaque que sur les faits. Là maintenant, je vais l'attaquer sur sa propre personne, ses contradictions, son hypocrisie. Donc ce type, je le connais très bien. Je l'ai eu au téléphone peut-être 1000 fois. Et souvent, ça a duré 1 heure. Je l'ai rencontré, on a dîné ensemble plusieurs fois. Plusieurs fois, aussi bien à Paris qu'à Marseille. Je le connais très très bien. C'est pas une connaissance comme ça, légère. Non, non. C'est pas un ami non plus, puisqu'on se vous voyait toujours. J'ai toujours vous voyez parce que je voulais qu'il y ait une distance comme ça, parce que c'est un type pas normal. Quand on lit ce qu'il écrit, il y a quelque chose, vaut mieux, je voulais pas avoir de copinage avec lui. Je voulais qu'il y ait tout le temps une distance. Comme ça, les vaches seront bien gardées, comme disait l'autre. Et ma foi, ça a très bien marché. La coopération, ma foi, elle a très bien marché à son profit. Donc je l'ai aidé avec des milliers d'heures de boulot, de l'argent, du collage. J'ai fait du collage moi-même. On a fait du collage ensemble. Il a certainement des photos du collage avec lui et l'équipe parisienne qui s'occupe de son travail. Donc c'est un type que je connais très 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 bien. Ok? C'est pas, comme je le dis au risque de me répéter, une connaissance légère. C'est une connaissance profonde. Je connais très bien sa personnalité, sa façon de fonctionner. C'est un hystérique, hein. C'est un hystérique. C'est vraiment, c'est de l'hystérie. C'est un petit bouche, genre je bouge, tu es avec moi ou tu es contre moi. Et il a un ego démesuré. Alors donc quand il se moque ou quand il titille l'ego de Soral, moi ça me fait mourir de rire. Hein. Voilà. D'abord on a tous un ego. Hein. Tout ça c'est clair et net, mais alors là, lui, il n'a pas le droit de critiquer qui que ce soit, parce que son ego est surhumain, c'est surdimensionné, c'est trop, c'est le soleil son ego, hein. C'est pas au-dessus, c'est le soleil, donc c'est pas possible, c'est pas permis l'ego qu'il a, donc il n'a pas le droit de critiquer les autres, ça n'a pas de sens. En plus, bon, la petite guéguerre qu'il a avec Soral, elle est ridicule. Elle est ridicule, parce que il lui reproche quoi, en fin de compte? Il lui reproche ses propres défauts, hein, des défauts on pourrait dire que l'on a tous plus ou moins, hein, de préférence pas trop, parce que l'ego c'est vrai que c'est un ennemi, mais ce n'est que ça, hein. C'était son ami, c'est un très bon ami, puisqu'ils se connaissaient très bien, ils ont dîné ensemble, on a dîné ensemble, donc c'était son ami, du jour au lendemain il le traite de guignol, pourquoi? Parce que c'est le 11 septembre. C'est tout. Donc c'est toujours pareil, on est devenus tous des guignols. Même Dieudonné, vous allez voir, dans son livre qu'il va écrire bientôt, vous allez voir, ça va être un guignol.
un dégénéré. Sauf qu'il va lui trouver des excuses, il va lui dire c'est Soral qui l'a poussé dans tout ça. Vous savez, tout le temps, cette façon insupportable de se poser comme tuteur. Voilà. Vous êtes tous sous tutelle nabienne. C'est Marc-Édouard Nab qui va vous expliquer comment penser, comment réfléchir, comment vous défendre. C'est-à-dire que Marc-Édouard Nab va vous dire non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Les Algériens, vous vous plantez, les Marocains, les Tunisiens, les Français, on se plante tous, il n'y a que lui qui a raison. Je dirais même, le mot le plus exact, c'est la curatelle. On est tous et toutes sous curatelle nabienne, puisque on n'est pas mineur, on est majeur, mais on est débile, on est tous malades mentaux. Donc heureusement qu'il y a Marc-Édouard Nab pour sauver nos âmes et signer les chèques, quoi. Donc c'est grâce à lui qu'on paye nos factures, on est sous curatelle nabienne. C'est quand même gravissime. Alors, bon, il a une haine incommensurable envers Soral, un truc quand même bizarre. Il devrait quand même se calmer un peu et répondre sur les... Je sais pas, enfin il faut se calmer. L'hystérie c'est pas bon, c'est un truc de gonzesse, c'est un truc de... Je sais pas, c'est un truc... et encore, même les femmes, elles se comportent beaucoup mieux. Mais c'est vrai que bon, quand on voit deux femmes se bagarrer comme ça dans la rue, ça m'est déjà arrivé, c'est assez pathétique. C'est pour ça que bon, c'est des trucs à ne jamais faire. C'est gravissime, hein, le crépage de chignon, c'est pas beau à voir. Mais là, c'est voilà, c'est la même chose, c'est du crépage de chignon. En plus, faut dire que Soral bénéficie d'un certain succès évident. Alors là, ça le rend malade, hein. Comme il lui a siphonné tous ses lecteurs et qu'il n'arrive plus à vendre de livres, ça le rend malade. Je vous signale qu'il annonce, bon, il est en galerie, là, en exposition, il a fait un vernissage le 1er du mois de juillet, et il finit sa galerie le 31 juillet. Et il dit sur un mail qu'il fait ça pour financer son prochain livre. Moi, je croyais que l'anti-édition était un succès, et je croyais, enfin, logiquement, qu'on finance les nouveaux livres avec la trésorerie qu'amènent les anciens livres. C'est ça une maison d'édition. Hein, c'est une maison d'édition, c'est de l'auto-édition, donc il a un bénéfice phénoménal. Je connais son équipe, il paye personne, c'est que des bénévoles, donc on ne paye pas de maquettiste, on ne paye pas de correcteur, on paye pas... Enfin quand même, c'est pas mal. Où il est l'argent? Il est passé où l'argent? Il a mangé l'argent? Bon. Ok, enfin il fait ce qu'il veut, mais bon, il a ouvert sa galerie pour financer son bouquin. Donc ce qui prouve que Soral, contre-culture, etc., beaucoup aussi ma petite personne, on lui a fait siphonner tout son lectorat et tous ses sympathisants. Parce que tout simplement, il dit des conneries, il dit des bêtises. Il est incompétent dans la question du 11 septembre. C'est que de la rhétorique, que de la sophistique, voilà, c'est de l'omission, des questions stupides dont personne n'a la réponse, et comme personne n'a la réponse, donc il a raison. Non, personne n'a la réponse, ça ne veut pas dire que tu as raison. Personne n'a la réponse puisqu'il n'y a pas eu d'enquête, etc., etc. On ne va pas en reparler encore ici, ça n'a pas de sens. Du coup, voilà, je vous pose le schéma. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 jours? J'ai reçu la publicité concernant son mailing, sa liste de courriels qu'il envoie pour faire sa pub. Je la reçois sur 2 boîtes différentes. En plus, ça ne m'intéresse pas de savoir que, voilà, moi j'ai effacé. Voilà, c'est tout. C'est une connaissance, c'est de l'histoire ancienne. Donc j'ai demandé vraiment gentiment, très gentiment, avec politesse, de m'effacer de ma ligne, d'effacer mon courriel de leur liste d'envoi groupés. Ce que je fais très souvent avec énormément d'entreprises, parce que sinon c'est du spam à gogo. Je passe mon temps d'ailleurs tous les jours à faire ça. Et vice versa, souvent j'ai des demandes, ça m'est arrivé quelques fois, de désinscription du forum Novus Ordus Seclorum, voilà, j'efface point à la ligne, on ne pose pas de questions, on efface point à la ligne. Qu'est-ce que je reçois comme réponse le lendemain? Écoutez-moi bien, une demande, je vous jure que c'est vrai, hein, là j'ai toutes les preuves, hein, c'est dingue, c'est fou. Je reçois une demande de restitution
d'un tableau qu'il m'a offert de Charlie Mingus. Charlie Mingus, c'est un grand contrebassiste de jazz, un black américain. Il m'avait fait un tableau qui s'affiche et qui est dédicacé en mon nom pour Salim Laibi, fraternellement, Marc-Édouard Nab, 22 avril 2005. Il me le dédicace, il me l'offre. C'est... Voilà, c'est comme ça, voilà. Il me demande de le restituer en parlant à la troisième personne, comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait, en m'expliquant qu'il a eu, que Marc-Édouard Nab, de rendre le tableau que Marc-Édouard Nab a eu la faiblesse de m'offrir. Et il me demande, ce fou, d'aller le lui rendre à la galerie à Aix-en-Provence. Déjà, enfin, c'est plus de l'hystérie, c'est de la folie, hein. Vraiment de la folie, folie furieuse. Ben là, je crois que peut-être maintenant, vous comprenez ce dont il est question. Alors moi, je veux bien lui rendre, hein, il n'y a aucun souci, mais à condition qu'il me rembourse tout le fric que j'ai eu, la bêtise, la connerie, la folie de lui donner, tout le bénévolat, tout le webmastering. Je veux bien lui rendre, mais à condition qu'il le dise. Qu'est-ce qu'il croit? Il croit que quoi? Qu'est-ce que j'allais en faire de ce tableau? Il croit quoi? Que j'allais le vendre peut-être? Il est dédicacé, il était dans ma cave. Il était dans ma cave. Qu'est-ce que j'allais en faire? Je ne l'ai pas jeté par respect, par... Vous savez, les Arabes, ils disent souvent, quand on a mangé le sel ensemble, il y a des traces indélébiles. Apparemment pas pour lui. Alors moi, je veux bien qu'il se présente comme un corso gréco-turc, mais du gréco-turc, il n'a que le côté sabataïste de Salonique. Hein. Ah, je crois que c'est assez clair. Hein. Là, il n'a que ce côté-là. Hein. Alors maintenant, il fait une exposition, une galerie d'art donc pour vendre ses cochonneries à Aix-en-Provence sur le cours Mirabeau, la zone, je pense en France, la plus chère au niveau foncier. Cours Mirabeau à Aix-en-Provence, tout en insultant les gens, les traitant de ploucs. Il y a même des flics qui sont allés dans sa galerie pour leur demander d'enlever immédiatement le panneau qu'ils mettaient, en disant que tous les Parisiens se foutaient de leur gueule aux Aixois. Bref, c'était pour faire de la pub, bande de ploucs. Hein, c'est une expression que j'utilise souvent d'ailleurs. Et curieusement, voilà, donc qu'est-ce qu'il fait aussi? C'est assez rigolo, il utilise Twitter, il utilise toutes les hautes technologies d'Internet pour faire sa pub aujourd'hui. Grâce à qui? Grâce à Bibi. Alors maintenant, il nous explique dans un live, dans un Twitter live, hein, c'est en direct, il met plein de tweets, il explique tout ce qui se passe, ils insultent les gens qui passent les voir. Alors ceux qui achètent du nab, je vous jure que c'est vrai, hein, c'est des génies, c'est extraordinaire, et ceux qui n'ont pas d'argent ou qui veulent pas acheter, c'est des merdes. C'est une grosse dame, c'est un ceci, c'est un cela, enfin, c'est terrible, hein, c'est hallucinant. Alors il a toujours trouvé des dégénérés qui travaillent pour lui, du bénévolat, là il y a une petite merdeuse qui poste les tweets, ça me fait toujours rire, il y a des Mongoliens là qui m'ont remplacé, qui ont remplacé donc le site internet. C'est vrai qu'il n'était pas d'une grande facture, c'était un truc avec le logiciel Namo, c'était au début, il n'y avait pas Joomla, il n'y avait pas WordPress avec les widgets et tout ça, on ne pouvait pas faire tout ça à l'époque, il fallait être un grand programmeur informaticien. Là maintenant, n'importe qui peut faire un très joli site en quelques clics, hein. Il suffit de faire des glissés et d'installer des trucs très très sympas très rapidement. Donc voilà, les gens qui ont remplacé, ils ont commencé à cracher sur Salim, sur l'ancien, sur le voilà, ils sont au courant de qui je suis, eux, ils savent que je suis le libre penseur. Mais voilà, donc vous avez les derniers nouveaux qui arrivent, qui vont se faire presser comme des citrons et se faire jeter comme une serpillière, comme un mouchoir, comme un Kleenex usagé. Vous allez voir, hein, vous allez vous en rendre compte tout seul, voilà, vous faites votre vie, j'en ai rien à cirer, c'est le dernier de mes soucis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'hypocrisie nabienne, donc qui se fait croire, il fait croire au monde que c'est un oriental,
un oriental qui demande la restitution d'un cadeau. Alors comme disent pas que c'est pas lui qui a fait cette demande, je le connais, hein, c'est lui qui s'occupe de tout ça, il n'y a que lui et peut-être quelqu'un d'autre qui savent pour ce tableau, et personne d'autre ne peut demander la restitution d'un tableau si ce n'est son propriétaire. Donc c'est même pas, voilà, c'est un pur produit occidental, individualiste, hystérique, cinglé. C'est, voilà, c'est tout, c'est l'argent, le fric. Rends-moi mon cadeau, rends-moi mon cadeau. Ça me rappelle les divorces, vous savez, il y a eu des divorces où pour partager équitablement les choses, ils ont scié la table, je sais pas, le buffet du salon, ils l'ont scié en deux pour parce qu'ils voulaient pas diviser, toi tu prends les chaises, moi je prends le buffet. C'est pathétique. Alors là, on le voit, semble-t-il, j'ai cru comprendre qu'il a quitté son ex qui s'appelait Audrey, qui était quelqu'un de très très bien, vraiment de très très bien, très gentil, très sympa, très... je me demandais d'ailleurs ce qu'elle faisait avec lui, comment elle faisait pour le supporter. Donc là, maintenant, il est avec une maghrébine, une certaine Leïla. Voilà, alors toujours le complexe de l'occidental, vous savez, du colon, envers la maghrébine, l'inaccessible maghrébine. Ça y est, c'est un genre de Graal. Les maghrébines, il n'y a plus de maghrébines, c'est des catins, là, pour une grande majorité, hein, voilà, elle s'habille comme Beyoncé, comme, il n'y a plus rien. Non, non, c'est pitoyable. C'est minable, il y a aucun, il y a rien, il y a plus rien, c'est fini, tout s'est effondré, il n'y a plus rien à faire. Donc là, il est tout content, il est avec son costard pourri, là, le nabo, il est sur le cours Mirabeau, hein. Le révolutionnaire germano-pratin, il s'est exilé à Aix-en-Provence sur le cours Mirabeau, hein, et il croit qu'il est subversif. Viens, je te trouve une salle, viens. Je te trouve une salle à la Castellane ou à Campagne-l'Évêque. Un truc associatif, là. Chez tonton Gibou. Viens afficher tes conneries, là. On va voir qui c'est qui va les acheter. Tes petits portraits, là, tes cartes postales à 150 €. Viens, on va voir c'est qui le subversif, c'est qui le dissident. C'est pas possible d'être aussi stupide. De se croire dissident en ayant bu à la mamelle de germano-pratine toute sa vie. Et là, il finit où? Il finit au cours Mirabeau. Au cours Mirabeau. C'est dingue, c'est dingue. La prochaine étape, c'est quoi? C'est Monaco. C'est Monaco, c'est le gala de charité du prince Albert. C'est pas possible. Mais ça va pas la tête. Et tout ça, c'est catholique. C'est catholique. L'adultère, c'est catholique. Coucher comme ça avec des filles, c'est catholique. C'est christique. Ah oui, bien sûr, on va nous dire que le Christ, Marie-Madeleine, prostituée. Inventez vos religions quittes. Vous allez bien, ça va très bien finir tout ça. Et ça donne des leçons. Ces gens-là nous donnent des leçons sur la façon avec laquelle on doit penser le monde. Plein de contradictions comme ça. Alors moi, pour finir cette vidéo, je crois qu'il est temps d'en finir parce que franchement... c'est pathétique. J'en ai encore des choses à raconter, vous inquiétez pas. Hein. J'ai beaucoup de choses à raconter. C'est des années de boulot et de proximité, vous inquiétez pas. Son bouquin, c'est du pipeau. Il y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Je sais même pas qui c'est qui va l'acheter, qui va le lire. C'est une cochonnerie. Voilà, c'est tout. C'est rien d'autre. Au lieu de s'occuper des questions sociétales, le monde s'écroule. Hein. Le monde s'écroule. Le monde s'écroule. Et lui, il nous emmerde avec son 11 septembre. Donc pour finir, je crois que je vais vous laisser voir la vidéo qui va suivre. Elle va certainement vous plaire. Et j'appelle ça... ceux qui ont une formation, ceux qui sont arabisants vont comprendre. J'appelle ça la montée de zbel dans la tête. Quand on fait monter le zbel dans la tête, ça ne peut finir que comme ça. Vous comprenez? Parce que c'est ainsi. Faut pas pousser les gens comme c'est pas bien, c'est pas bien. Donc je l'invite fraternellement à aller se rééduquer, vraiment, se rééduquer à les bonnes manières, voilà, ça se fait pas, ça se fait pas. On ne demande pas des choses comme ça. On ne demande pas la restitution comme ça d'un cadeau qu'on a offert.
C'est franchement, c'est nul, c'est trop laid, c'est mesquin, voilà, c'est mesquin. Le nabo est mesquin. Je finirai là-dessus. Le nabo est mesquin. Je vous laisse voir la vidéo et à très bientôt. À 9h48, se dirige vers sa cible. Puisqu'il veut que je le lui rende, moi aussi je sais faire des dessins. Je vais faire de l'art contemporain. Voilà. Contemporain. Contemporain. De l'art qui compte pour rien, c'est pas mal. Ouais. Alors là, mes amis, vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà. Du grand caca. Comme c'est bien de faire, monsieur. Mais, effectivement, Je trouve mieux comme ça. Hein. à 9h, c'est déjà mieux, c'est pas mal, hein, comme ça. Tu as vu? C'est bien, hein. Voilà. C'est bien. Et à 10h12 tapante, il y a un autre avion qui a démarré de Denver. Je croyais que c'était du Belgique. De Belzins, pardon, de Belzins. Breakdown. Et il est venu et il a fait ça. Sacrilège. Sacrilège. Mon Dieu, c'est le kérosène. Oh là là, Ça flambe. ça flambe. On va retrouver le portefeuille. Avec le passeport. Ah ben là, il est là le passeport là. Tu l'as vu là en bas? Voilà, regarde là. Regarde là le passeport. Salim Laibi, Marc Edouard Nab. Tu vois? Voilà. Maintenant, puisque ce monsieur voulait que je le lui rende, Piqué. Et voilà. Il est où le tableau de Naples? Ouais, j'ai plus de Mais il est où? Il est où? Ouais, c'est bon. Bah dis donc, bande de petits salopards. Vous m'avez tout brûlé là. Septembre 11. Il a brûlé le passeport. le passeport a brûlé. Albert, c'est pas possible, mais ça va pas la tête. Et tout ça c'est catholique. C'est catholique. L'adultère c'est catholique. Coucher comme ça avec des filles c'est catholique. C'est christique. Ah oui, bien sûr, on va nous dire que le Christ, Marie-Madeleine, prostituée. Inventez, inventez, inventez. Inventez vos religions quittes. Vous allez bien, ça va très bien finir tout ça. Et ça donne des leçons. Ces gens-là nous donnent des leçons sur la façon avec laquelle on doit penser le monde. Plein de contradictions comme ça. Alors moi, pour finir cette vidéo, je crois qu'il est temps d'en finir parce que franchement, c'est pathétique. J'en ai encore des choses à raconter, vous inquiétez pas. Hein. J'ai beaucoup de choses à raconter. C'est des années de boulot et de proximité, vous inquiétez pas. Son bouquin, c'est du pipeau, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Je sais même pas qui c'est qui va l'acheter, qui va le lire. C'est une cochonnerie, voilà, c'est tout, c'est rien d'autre. Au lieu de s'occuper des questions sociétales, le monde s'écroule, hein, le monde s'écroule. Le monde s'écroule, et lui, il nous emmerde avec son 11 septembre. Donc pour finir, je crois que je vais vous laisser voir la vidéo qui va suivre. Elle va certainement vous plaire, et j'appelle ça, ceux qui ont une formation, ceux qui sont arabisants vont comprendre. J'appelle ça la montée de zbel dans la tête. Quand on fait monter le zbel dans la tête, ça ne peut finir que comme ça. Vous comprenez? Parce que c'est ainsi. Faut pas pousser les gens comme c'est pas bien, c'est pas bien. Donc je l'invite fraternellement à aller se rééduquer,
Vraiment, se rééduquer à quoi, les bonnes manières, voilà, ça se fait pas, ça se fait pas. On ne demande pas des choses comme ça. On ne demande pas la restitution comme ça d'un cadeau qu'on a offert. Franchement, c'est nul, c'est trop laid, c'est mesquin, voilà. C'est mesquin. Le nabo est mesquin. Je finirai là-dessus. Le nabo est mesquin. Je vous laisse voir la vidéo et à très bientôt. À 9h48, se dirige vers sa cible. Puisqu'il veut que je le lui rende, moi aussi je vais faire des dessins. Je vais faire de l'art contemporain. Voilà. Contemporain. Contemporain. De l'art qui compte pour rien, c'est pas mal. Ouais. Alors là, mes amis, vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà. Du grand caca. Comme c'est bien de faire, monsieur. Mais, effectivement, Je trouve mieux comme ça. à 9h, c'est déjà mieux, c'est pas mal. Hein, un succès évident, alors là, ça le rend malade. Hein. Comme il lui a siphonné tous ses lecteurs et qu'il n'arrive plus à vendre de livres, ça le rend malade. Je vous signale qu'il annonce, bon, il est en galerie, là, en exposition, il a fait un vernissage le 1er du mois de juillet, et il finit sa galerie le 31 juillet. Et il dit sur un mail qu'il fait ça pour financer son prochain livre. Moi, je croyais que l'anti-édition était un succès, et je croyais, enfin, logiquement, qu'on finance les nouveaux livres avec la trésorerie qu'amènent les anciens livres. C'est ça une maison d'édition. Hein, c'est une maison d'édition, c'est de l'auto-édition, donc il a un bénéfice phénoménal. Je connais son équipe, il paye personne, c'est que des bénévoles, donc on ne paye pas de maquettiste, on ne paye pas de correcteur, on ne paye pas... Enfin quand même, c'est pas mal. Où il est l'argent? Il est passé où l'argent? Il a mangé l'argent? Bon. Ok, enfin il fait ce qu'il veut, mais bon, il a ouvert sa galerie pour financer son bouquin. Donc ce qui prouve que Soral, contre-culture, etc., beaucoup aussi ma petite personne, on lui a fait siphonner tout son lectorat et tous ses sympathisants. Parce que tout simplement, il dit des conneries, il dit des bêtises. Il est incompétent dans la question du 11 septembre. C'est que de la rhétorique, que de la sophistique, voilà, c'est de l'omission, des questions stupides dont personne n'a la réponse, et comme personne n'a la réponse, donc il a raison. Non, personne n'a la réponse, ça ne veut pas dire que tu as raison. Personne n'a la réponse puisqu'il n'y a pas eu d'enquête, etc., etc. On ne va pas en reparler encore ici, ça n'a pas de sens. Du coup, voilà, je vous pose le schéma. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 jours? J'ai reçu la publicité concernant son mailing, sa liste de courriels qu'il envoie pour faire sa pub. Je la reçois sur 2 boîtes différentes. En plus, ça ne m'intéresse pas de savoir que, voilà, moi j'ai effacé. Voilà, c'est tout. C'est une connaissance, c'est de l'histoire ancienne. Donc j'ai demandé vraiment gentiment, très gentiment, avec politesse, de m'effacer de ma ligne, d'effacer mon courriel de leur liste d'envoi groupés. Ce que je fais très souvent avec énormément d'entreprises, parce que sinon c'est du spam à gogo. Je passe mon temps d'ailleurs tous les jours à faire ça. Et vice versa, souvent j'ai des demandes, ça m'est arrivé quelques fois, de désinscription du forum, Novus Ordus Seclorum, voilà, j'efface point à la ligne, on ne pose pas de questions, on efface point à la ligne. Qu'est-ce que je reçois comme réponse le lendemain? Écoutez-moi bien, une demande, je vous jure que maticien, là maintenant n'importe qui peut faire un très joli site en quelques clics, hein. Il suffit de faire des glissés et d'installer des trucs très très sympas très rapidement. Donc voilà, les gens qui ont remplacé, ils ont commencé à cracher sur Salim, sur l'ancien, voilà, ils sont au courant de qui je suis, ils savent que je suis le libre penseur. Mais voilà, donc vous avez les derniers nouveaux qui arrivent, qui vont se faire presser comme des citrons et se faire jeter comme une serpillière, comme un mouchoir, comme un Kleenex usagé. Vous allez voir, hein, vous allez vous en rendre compte tout seul, voilà, vous faites votre vie, j'en ai rien à cirer, c'est le dernier de mes soucis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'hypocrisie nabienne, donc qui se fait croire, il fait croire au monde que c'est un oriental,
un oriental qui demande la restitution d'un cadeau. Alors qu'on me dise pas que c'est pas lui qui a fait cette demande, je le connais, hein, c'est lui qui s'occupe de tout ça, il n'y a que lui et peut-être quelqu'un d'autre qui savent pour ce tableau, et personne d'autre ne peut demander la restitution d'un tableau si ce n'est son propriétaire. Donc c'est même pas, voilà, c'est un pur produit occidental, individualiste, hystérique, cinglé. C'est, voilà, c'est tout, c'est l'argent, le fric. Rends-moi mon cadeau, rends-moi mon cadeau. Ça me rappelle les divorces, vous savez, il y a eu des divorces où pour partager équitablement les choses, ils ont scié la table, je sais pas, le buffet du salon, ils l'ont scié en deux parce qu'ils voulaient pas diviser, toi tu prends les chaises, moi je prends le buffet. C'est pathétique. Alors là, on le voit, semble-t-il, j'ai cru comprendre qu'il a quitté son ex qui s'appelait Audrey, qui était quelqu'un de très très bien, vraiment de très très bien, très gentil, très sympa, très... je me demandais d'ailleurs ce qu'elle faisait avec lui, comment elle faisait pour le supporter. Donc là, maintenant, il est avec une maghrébine, une certaine Leïla. Voilà, alors toujours le complexe de l'occidental, vous savez, du colon, envers la maghrébine, l'inaccessible maghrébine. Ça y est, c'est un genre de Graal. Les maghrébines, il n'y a plus de maghrébines, c'est des catins, pour une grande majorité, hein, voilà, elle s'habille comme Beyoncé, comme, il n'y a plus rien. Non, non, c'est pitoyable. C'est minable, il y a aucun, il y a rien, il y a plus rien, c'est fini, tout s'est effondré, il n'y a plus rien à faire. Donc là, il est tout content, il est avec son costard pourri, là, le nabot, il est sur le cours Mirabeau, hein. Le révolutionnaire germano-pratin, il s'est exilé à Aix-en-Provence sur le cours Mirabeau, hein, et il croit qu'il est subversif. Viens, je te trouve une salle, viens. Je te trouve une salle à la Castellane ou à Campagne-l'Évêque, un truc associatif. Hein, voilà, d'abord on a tous un ego, hein, tout ça c'est clair et net, mais alors là, lui, il n'a pas le droit de critiquer qui que ce soit, parce que son ego est surhumain, c'est surdimensionné, c'est trop, c'est le soleil son ego, hein, c'est pas au-dessus, c'est le soleil. Donc c'est pas possible, c'est pas permis, l'ego qu'il a, donc il n'a pas le droit de critiquer les autres, ça n'a pas de sens. En plus, bon, la petite guéguerre qu'il a avec Soral, elle est ridicule. Elle est ridicule, parce que il lui reproche quoi, en fin de compte? Il lui reproche ses propres défauts, hein, des défauts, on pourrait dire que l'on a tous plus ou moins, hein, de préférence pas trop, parce que l'ego, c'est vrai que c'est un ennemi, mais ce n'est que ça, hein. C'était son ami. C'est un très bon ami, puisqu'ils se connaissaient très bien, ils ont dîné ensemble, on a dîné ensemble, donc c'était son ami, du jour au lendemain, il le traite de guignol, pourquoi? Parce que c'est le 11 septembre, c'est tout. Donc c'est toujours pareil, on est devenus tous des guignols. Même Dieudonné, vous allez voir, dans son livre qu'il va écrire bientôt, vous allez voir, ça va être un guignol, un dégénéré. Sauf qu'il va lui trouver des excuses, il va lui dire c'est Soral qui l'a poussé dans tout ça. Vous savez, tout le temps, cette façon insupportable de se poser comme tuteur. Voilà. Vous êtes tous sous tutelle nabienne. C'est Marc-Édouard Nab qui va vous expliquer comment penser, comment réfléchir, comment vous défendre. C'est-à-dire que Marc-Édouard Nab va vous dire non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Les Algériens, vous vous plantez, les Marocains, les Tunisiens, les Français, on se plante tous, il n'y a que lui qui a raison. Je dirais même, le mot le plus exact, c'est la curatelle. On est tous et toutes sous curatelle nabienne, puisque on n'est pas mineur, on est majeur, mais on est débile, on est tous malades mentaux, donc heureusement qu'il y a Marc-Édouard Nab pour sauver nos âmes et signer les chèques, quoi. Donc c'est grâce à lui qu'on paye nos factures, on est sous curatelle nabienne. C'est quand même gravissime. Alors, bon, il a une haine incommensurable envers Soral, un truc quand même bizarre. Il devrait quand même se calmer un peu et répondre sur les... Je sais pas, enfin il faut se calmer. L'hystérie c'est pas bon, c'est un truc de gonzesse, c'est un truc de... Je sais pas, c'est un truc... et encore, même les femmes, elles se comportent beaucoup mieux. Mais c'est vrai que bon, quand on voit deux femmes se bagarrer comme ça dans la rue, ça m'est déjà arrivé, c'est assez pathétique. C'est pour ça que bon, c'est des trucs à ne jamais faire. C'est gravissime, hein, le crépage de chignon, c'est pas beau à voir. Mais là, voilà, c'est la même chose, c'est du crépage de chignon.
En plus, il faut dire que Soral bénéficie d'un certain succès évident. Alors là, ça le rend malade. Hein. Comme il lui a siphonné tous ses lecteurs et qu'il n'arrive plus à vendre de livres, ça le rend malade. Je vous signale, de ridicules conspirationnistes, c'est sans droit, il n'y a aucun souci, vraiment. Hein. C'est vraiment sans droit, mais bon, nous, quand on l'attaque aussi, il faut qu'il assume. Hein, enfin, et encore, on l'attaque que sur les faits. Là, maintenant, je vais l'attaquer sur sa propre personne, ses contradictions, son hypocrisie. Donc, ce type, je le connais très bien. Je l'ai eu au téléphone peut-être 1000 fois. Et souvent, ça a duré 1 heure. Je l'ai rencontré, on a dîné ensemble plusieurs fois. Plusieurs fois, autant aussi bien à Paris qu'à Marseille. Je le connais très très bien. C'est pas une connaissance comme ça, légère. Non, non. C'est pas un ami non plus, puisqu'on se vous voyait toujours. J'ai toujours vous voyez parce que je voulais qu'il y ait une distance comme ça, parce que c'est un type pas normal. Quand on lit ce qu'il écrit, il y a quelque chose, vaut mieux, je voulais pas avoir de copinage avec lui. Je voulais qu'il y ait tout le temps une distance. Comme ça, les vaches seront bien gardées, comme disait l'autre. Et ma foi, ça a très bien marché. La coopération, ma foi, elle a très bien marché à son profit. Donc je l'ai aidé avec des milliers d'heures de boulot, de l'argent, du collage. J'ai fait du collage moi-même. On a fait du collage ensemble. Il a certainement des photos du collage avec lui et l'équipe parisienne qui s'occupe de son travail. Donc c'est un type que je connais très 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 bien. Ok, c'est pas, comme je le dis au risque de me répéter, une connaissance légère. C'est une connaissance profonde. Je connais très bien sa personnalité, sa façon de fonctionner. C'est un hystérique, hein. C'est un hystérique. C'est vraiment, c'est de l'hystérie. C'est un petit bouche, genre je bouge, tu es avec moi ou tu es contre moi. Et il a un ego démesuré. Alors donc quand il se moque ou quand il titille l'ego de Soral, moi ça me fait mourir de rire. Hein. Voilà. D'abord on a tous un ego. Hein. Tout ça c'est clair et net, mais alors là, lui, il n'a pas le droit de critiquer qui que ce soit, parce que son ego est surhumain, c'est surdimensionné, c'est trop, c'est le soleil son ego, hein. C'est pas au-dessus, c'est le soleil, donc c'est pas possible, c'est pas permis l'ego qu'il a, donc il n'a pas le droit de critiquer les autres, ça n'a pas de sens. En plus, bon, la petite guéguerre qu'il a avec Soral, elle est ridicule. Elle est ridicule, parce que il lui reproche quoi, en fin de compte? Il lui reproche ses propres défauts, hein, des défauts on pourrait dire que l'on a tous plus ou moins, hein, de préférence pas trop, parce que l'ego c'est vrai que c'est un ennemi, mais ce n'est que ça, hein. C'était son ami, c'est un très bon ami, puisqu'ils se connaissaient très bien, ils ont dîné ensemble, on a dîné ensemble, donc c'était son ami du jour au lendemain. Dire non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Les Algériens, vous vous plantez, les Marocains, les Tunisiens, les Français, on se plante tous, il n'y a que lui qui a raison. Je dirais même, le mot le plus exact, c'est la curatelle. On est tous et toutes sous curatelle nabienne, puisque on n'est pas mineur, on est majeur, mais on est débile, on est tous malades mentaux, donc heureusement qu'il y a Marc-Édouard Nab pour sauver nos âmes et signer les chèques, quoi. Donc c'est grâce à lui qu'on paye nos factures, on est sous curatelle nabienne. C'est quand même gravissime. Alors, bon, il a une haine incommensurable envers Soral, un truc quand même bizarre. Il devrait quand même se calmer un peu et répondre sur les... Je sais pas, enfin il faut se calmer. L'hystérie c'est pas bon, c'est un truc de gonzesse, c'est un truc de... Je sais pas, c'est un truc... et encore, même les femmes, elles se comportent beaucoup mieux. Mais c'est vrai que bon, quand on voit deux femmes se bagarrer comme ça dans la rue, ça m'est déjà arrivé, c'est assez pathétique. C'est pour ça que bon, c'est des trucs à ne jamais faire. C'est gravissime, hein, le crépage de chignon, c'est pas beau à voir. Mais là, c'est voilà, c'est la même chose, c'est du crépage de chignon. En plus, faut dire que Soral bénéficie d'un certain succès évident. Alors là, ça le rend malade, hein. Comme il lui a siphonné tous ses lecteurs et qu'il n'arrive plus à vendre de livres, ça le rend malade. Je vous signale qu'il annonce, bon, il est en galerie, là, en exposition, il a fait un vernissage le 1er du mois de juillet, et il finit sa galerie le 31 juillet. Et il dit sur un mail qu'il fait ça pour financer son prochain livre. Moi, je croyais que l'anti-édition était un succès, et je croyais, enfin, logiquement,
On finance les nouveaux livres avec la trésorerie qu'amènent les anciens livres. C'est ça une maison d'édition. Hein, c'est une maison d'édition, c'est de l'auto-édition. Donc il a un bénéfice phénoménal. Je connais son équipe, il paye personne, c'est que des bénévoles. Donc on ne paye pas de maquettiste, on ne paye pas de correcteur, on ne paye pas... Enfin quand même, c'est pas mal. Où il est l'argent? Il est passé où l'argent? Il a mangé l'argent? Bon. Ok, enfin il fait ce qu'il veut, mais bon, il a ouvert sa galerie pour financer son bouquin. Donc ce qui prouve que Soral, contre-culture, etc., beaucoup aussi ma petite personne, on lui a fait siphonner tout son lectorat et tous ses sympathisants. Parce que tout simplement, il dit des conneries, il dit des bêtises. Il est incompétent dans la question du 11 septembre. C'est que de la rhétorique, que de la sophistique, que des... voilà, c'est de l'omission, des questions stupides dont personne n'a la réponse, et comme personne n'a la réponse, donc il a raison. Non, personne n'a la réponse, ça ne veut pas dire que tu as raison. Personne n'a la réponse puisqu'il n'y a pas eu d'enquête, etc., etc. On ne va pas en bêtise. Il est incompétent dans la question du 11 septembre. C'est que de la rhétorique, que de la sophistique, voilà, c'est de l'omission, des questions stupides dont personne n'a la réponse, et comme personne n'a la réponse, donc il a raison. Non, personne n'a la réponse, ça ne veut pas dire que tu as raison. Personne n'a la réponse puisqu'il n'y a pas eu d'enquête, etc., etc. On ne va pas en reparler encore ici, ça n'a pas de sens. Du coup, voilà, je vous pose le schéma. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 jours? J'ai reçu la publicité concernant son mailing, sa liste de courriels qu'il envoie pour faire sa pub. Je la reçois sur 2 boîtes différentes. En plus, ça ne m'intéresse pas de savoir que... Voilà, moi j'ai effacé. Voilà, c'est tout. C'est une connaissance, c'est de l'histoire ancienne. Donc j'ai demandé vraiment gentiment, très gentiment, avec politesse, de m'effacer de ma ligne, d'effacer mon courriel de leur liste d'envoi groupés. Ce que je fais très souvent avec énormément d'entreprises, parce que sinon c'est du spam à gogo. Je passe mon temps d'ailleurs tous les jours à faire ça. Et vice versa, souvent j'ai des demandes, ça m'est arrivé quelques fois, de désinscription du forum, Novus Ordo Seclorum, voilà, j'efface point à la ligne, on ne pose pas de questions, on efface point à la ligne. Qu'est-ce que je reçois comme réponse le lendemain? Écoutez-moi bien, une demande, je vous jure que c'est vrai, hein, là j'ai toutes les preuves, hein, c'est dingue, c'est fou, fou, fou. Je reçois une demande de restitution d'un tableau qu'il m'a offert de Charlie Mingus. Charlie Mingus, c'est un grand contrebassiste de jazz, un black américain. Il m'avait fait un tableau qui s'affiche et qui est dédicacé en mon nom pour Salim Laibi, fraternellement, Marc-Édouard Nab, 22 avril 2005. Il me le dédicace, il me l'offre. C'est... Voilà, c'est comme ça, voilà. Il me demande de le restituer en parlant à la 3e personne, comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait, en m'expliquant qu'il a eu, que Marc-Édouard Nab, de rendre le tableau que Marc-Édouard Nab a eu la faiblesse de m'offrir. Et il me demande, ce fou, d'aller le lui rendre à la galerie à Aix-en-Provence. Déjà, enfin, c'est plus de l'hystérie, c'est de la folie, hein. Vraiment de la folie, folie furieuse. Ben là...